Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliciter le document numéro 5. Tout d'abord, dans le document numéro 3, vous avez entendu parler du rôle des ovaires qui est entre autres de produire deux hormones, l'oestrogène et la progestérone, mais également d'expulser l'ovule qui est la cellule sexuelle de la femme, donc qui va être nécessaire à la fécondation. On va donc s'intéresser au document numéro 5, les cycles de l'ovaire et de la paroi utérine. Je vais donc vous expliquer ce document pour répondre aux questions 6.1 à 6.5. Mais on va aller directement sur le livre. Donc, ne tenez pas compte du nom du chiffre. Le document B, c'est le livre, c'est pas le document que je vous ai présenté. C'est le même, mais c'est pas le même titre. Ok. Tout d'abord, il faut qu'on reparle de certains éléments qu'on a vus au tout début de l'année. On a parlé de rythmicité. On avait vu donc trois types de rythmes. Les rythmes dits supradiens qui sont inférieurs à 24 heures, donc où on va avoir un élément qui se répète de manière cyclique sur une période de moins de 24 heures, avec par exemple la fréquence respiratoire ou encore la fréquence cardiaque. On a ensuite vu les rythmes circadiens qui, eux, ont périodicité de 24 heures, par exemple le cycle veille-sommeil. Et enfin, on avait également parlé des cycles infradiens qui, eux, ont une périodicité qui est supérieure à 24 heures sur quelques jours, quelques semaines, et c'est notamment le cas du cycle de l'ovaire et de la paroi utérine. Donc voilà pour ça. On va s'intéresser à chaque graphique présent sur ce document. Il faut préciser également ce qu'est une hormone. On avait parlé de la mélatonine, qui était une hormone produite dans le cerveau, qui allait permettre de vous endormir, qui permet de amorcer le processus d'endormissement. Mais il faut revoir ce qu'est une hormone. Une hormone, c'est une molécule produite par une glande qui va emprunter la circulation sanguine, donc les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, etc., pour rejoindre une autre partie du corps pour entraîner une action. Donc en fait, une hormone, c'est un moyen de communication, comme une lettre, si vous voulez. Elle part d'une partie du corps, elle emprunte un chemin qui est la circulation sanguine pour aller où? Vers une autre zone de votre organisme et pour lui dire comment réagir par rapport à telle ou telle situation. Prenons par exemple le cas de l'adrénaline, qui est l'hormone du stress, sur une situation de stress qui est courte. Hein. Donc, elles sont produites par, entre autres, par une glande proche des reins. Elle va être produite, c'est passer par la circulation sanguine et va vous permettre de réagir face à une situation de stress qui est courte. Pour ceux qui connaissent un peu le diabète, on a aussi l'insuline, hein, qui est une hormone produite par le pancréas et qui va permettre de stocker les sucres après un repas. Là, nous, on va s'intéresser à deux hormones qui sont l'oestrogène et la progestérone produites par les ovaires. Donc, il est important de comprendre que chacun de ces cycles, que vous voyez ici, le cycle des hormones ovariennes, le cycle de l'ovaire, le cycle de la paroi utérine, mais également la température, sont liés. Vous voyez bien qu'on a déjà des points communs à tous ces graphiques. Premièrement, cet axe vertical là, qui est vers du 14e jour, qui représente l'ovulation, est identique et le même de partout. Vous le retrouvez. Vous avez ensuite cet axe des abscisses, donc horizontal, qui représente les jours, est le même sur chacun de ces graphiques. C'est-à-dire que si vous vous placez ici au 12e jour, ce que vous observez dans ce graphique est également ce que vous allez observer au niveau de l'ovaire, mais également ce que vous allez observer au niveau de la paroi de l'utérus. Ok, on va commencer par le graphique numéro 1. Je vais essayer de zoomer pour vous enlever. Oula, veuillez m'excuser. On va faire comme ça. Ok, donc,
En axe désordonné, à la verticale, nous avons la concentration d'hormones dans le sang. On a les oestrogènes en violet et en jaune la progestérone. On voit que ces hormones n'ont pas la même concentration en fonction du jour sur lequel on se place pendant le cycle. On voit qu'aux alentours du 12e, 13e jour, nous avons un pic, une production très importante, une concentration très importante dans le sang. En revanche, pour la progestérone, on va avoir non pas un pic, mais quelque chose d'un peu plus étalé sur beaucoup plus de jours. En tout cas, on voit qu'on n'a pas la même production, la même concentration de ces hormones à toutes les étapes du cycle, à toutes les étapes de ces 28 jours que vous avez ici. On va maintenant faire le parallèle entre le cycle des hormones ovariennes et le cycle de l'ovaire. Donc déjà, vous voyez ici, donc on se concentre que sur cette partie-là. Je sais que c'est pas très bien zoomé, mais on se concentre que sur ça. Ok. Donc ici, on est sur le cycle de l'ovaire. Donc, que se passe-t-il? On va avoir deux parties sur les 28 jours. On va avoir ce qu'on appelle la phase folliculaire, que vous voyez là, qui correspond aux 14 premiers jours. Pourquoi folliculaire? Donc, on a dit que les ovaires allaient expulser une fois par mois la cellule sexuelle féminine, l'ovule, mais l'ovule, c'est ce qu'on appelle le stade final. C'est le stade final. Avant d'arriver à l'ovule, il y a un nombre assez conséquent de processus, de stades intermédiaires, avant d'atteindre l'ovule final qui est capable de participer à la fécondation. Au tout départ, on parle de ce qu'on appelle un follicule. C'est ce que vous avez ici. Croissance du follicule ovarien qui sécrète les oestrogènes. Il faut comprendre qu'il y a des milliers voire même des millions, des milliers peut-être plutôt des milliers, oui, de follicules ovariens présents dans les ovaires et chaque mois, il va y avoir un de ces follicules qui va évoluer. C'est ce que vous avez ici. On part d'une cellule qui est petite, qui n'est pas complexe, à toute une cellule qui devient de plus en plus complexe. C'est ce que vous avez ici, avec plusieurs couches. Et au fait, vous voyez, en violet, c'est l'ovule. Tout autour de l'ovule, il va se passer un nombre de modifications qui vont entraîner l'évolution de l'ovule que vous avez en violet jusqu'au 14e jour, ici, où il y a l'ovulation. Donc, nous avons en jaune le follicule qui a très bien évolué et qui va expulser l'ovule au niveau des trompes, dans la paroi jusqu'à la paroi utérine. Ce qu'on appelle la phase folliculaire. Ok. Après le 14e jour, l'ovule est expulsé, mais il reste l'ancien follicule qui va être appelé maintenant le corps jaune. Ce qui est intéressant, c'est que en fonction que ce soit le follicule ou en fonction que ce soit le corps jaune, ce n'est pas les mêmes hormones qui sont produites. C'est ce que vous avez ici. Regardez. Lorsqu'on est dans la phase folliculaire, on a beaucoup d'oestrogènes car on a un follicule qui progresse, qui évolue. Au plus le follicule évolue, au plus on a d'oestrogènes qui évoluent. Donc il y a un lien entre la production d'oestrogènes et l'évolution du follicule. À partir du moment donné où l'ovule est expulsé, il reste le corps jaune. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau des hormones? Que la progestérone devient supérieure à l'oestrogène. Ça démontre bien que le corps jaune sécrète la progestérone. Donc voilà pour le cycle de l'ovaire. On va maintenant s'intéresser au cycle de la paroi utérine. C'est le graphique document que je vais le moins décrire, car il est assez bien expliqué. Vous avez ici l'ensemble des événements qui se passent tout au long de ce cycle.
quels sont les mots qui peuvent vous poser problème? Donc déjà, vous avez le mot muqueuse. Qu'est-ce qu'une muqueuse? Une muqueuse, c'est une partie de l'organisme qui n'est pas recouverte de peau. Par exemple, vous avez la paroi utérine, donc la paroi de l'utérus, mais il y a également, entre autres, il n'y a pas que ça, mais il y a la cavité buccale, partie de votre corps où il n'y a pas de peau. On voit également que l'utérus va évoluer tout au long de cette période de 28 jours. On voit que cette partie superficielle ici en bleu clair évolue. On a une partie qui est constante, qui est ici, qui est environ égale à 1 mm. Puis on va avoir toute cette partie-là qui commence à 1 mm au 4e jour et qui, aux alentours du 24-25e jour, arrive à beaucoup plus de millimètres, arrive jusqu'à plus de 6 mm. Donc, on a la paroi utérine qui évolue tout au long de ces 28 jours. On voit que les règles ont lieu en début de cycle. On voit bien que la paroi de l'utérus n'est pas identique, n'est pas la même au moment des règles que après les règles. Et enfin, nous avons la température qui est ici, qui évolue également tout au long du cycle, de manière assez réduite. La température de l'organisme aux alentours de 36-37 degrés, on ne va pas avoir de grande augmentation, mais pour autant, on observe que elle est aux alentours de 36-36,5, et que plus on se rapproche de l'ovulation, plus cette température augmente jusqu'à atteindre un plateau, ça va stagner, puis ça va de nouveau diminuer. Donc, avec ce document, avec l'analyse de ce document, avec la vidéo présente juste ici avec le QR code et avec les explications que je viens de faire, vous allez devoir répondre aux questions 6.1. Donc, nommer l'organe qui a l'origine des règles. Donc, vous devez être capable d'identifier quel est cet organe. Vous devez indiquer à quel moment du cycle se produit l'ovulation. Nommer les 2 hormones sécrétées par les ovaires. L'organe sur lequel vont agir ces hormones. On a vu quels sont les hormones, qui va produire ces hormones. Je veux maintenant savoir sur qui elles vont agir. Et ensuite, vous allez devoir me décrire les modifications de la paroi interne de l'utérus au cours du cycle, donc c'est-à-dire la paroi superficielle, au début, lors d'ovulation, à partir du 14e jour, et enfin au moment de la sécrétion de progestérone est la plus importante. Donc, je vous ai donné à chaque fois des indications, ce qui vous permet de faire une description chronologique en respectant tous les moments du cycle. C'est pour vous guider, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens. Au moins ici, vous avez la chronologie, ça vous guide et vous savez quel élément vous devez regarder à chaque fois. Et enfin, pour terminer, la question 6.5, vous devez me dire quel est le rôle de déduire le rôle de cette hormone, donc c'est-à-dire de la progestérone. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications, d'avoir pu faciliter la compréhension de ce document qui est, on ne va pas se mentir, le document le plus compliqué que vous avez eu à analyser jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année. C'est pour ça que je prends le temps avec vous de vous l'expliciter par cette petite vidéo, à l'aide d'une autre vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir différents supports pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Bien évidemment, comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un mail, vous pouvez m'envoyer un message sur Pronote, sur le NT. À vous de voir en fonction quel moyen de communication vous préférez. Et voilà, je pense vous avoir tout dit, n'avoir rien oublié.